Alléluia, gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Bienvenue donc à cet enseignement sur le mot rat. Nous sommes donc à la 50e vidéo sur ce mot et nous allons approfondir encore. Nous avons beaucoup de choses à découvrir. Écoutons et remettons-nous devant l'Éternel, notre Dieu, notre Père, si vous voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux de notre choix. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Étends ta main bienfaisante car tu nous as rachetés par le sang précieux de ton Fils bien-aimé, afin que nous puissions être à toi, oui, te servir, te glorifier. Toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Étends ta main bienfaisante. Merci pour tout ce que tu vas nous donner aujourd'hui. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Alléluia. Amen. Nous étions arrivés donc dans Ézéchiel. Nous avons terminé Jérémie. Donc nous avons terminé Jérémie, donc qui nous parle effectivement donc de malheur, de l'épée, de la famine et de la peste qui vont se répandre sur Juda et sur Israël en fait. D'abord sur Israël, puis ensuite sur Juda. Et ensuite, par extension, bien évidemment, en fait ici, puisque la parole de Dieu est la même hier, aujourd'hui et demain, eh bien effectivement, la peste, la famine et l'épée vont se répandre dans nos pays, oui bien sûr. Nous sommes en 2025, cela fait donc 2000 ans que Yeshua est venu. Il a tout accompli à la croix afin que l'on puisse écouter, mettre en pratique et que la puissance de Dieu puisse en fait ici se révéler au travers de tous ceux qui sont rachetés, rachetés de l'Éternel par en fait ici le sang de l'agneau. 2000 ans sont passés et 2000 ans, regardons en fait ici où nous en sommes. Est-ce que les hommes et les femmes écoutent, vont dans le sens d'écouter l'Éternel et pour mettre en pratique les enseignements de la Torah à la gloire de son saint nom? Eh bien, effectivement, on ne peut que constater que là, c'est un échec, oui, bien sûr. Alors, l'Éternel Dieu, dans sa colère, dans sa fureur, est en train, effectivement, de répandre le malheur à droite et à gauche. C'est ce que nous enseigne Jérémie. Malheur qui est toujours la conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités qui perdurent dans le temps. Revoyons bien la définition, en fait, ici, comme on le fait, en fait, à chaque fois, et nous l'avons, en fait, aussi simplifié un petit peu, en fait, ici, afin d'aller un petit peu plus loin dans la compréhension et d'être un petit peu plus pertinent en fait aussi sur un certain nombre de choses. Donc on avance, plus on avance dans les Écritures, plus en fin de compte on comprend en fait les choses. Alors regardons, j'agrandis en fait le mot rat, donc j'ai supprimé un petit peu certaines choses de manière à nous focaliser sur en fait certains mots et certaines définitions plus particulièrement. Ok. Donc là, nous sommes dans le mot rat. Je vous l'agrandis, en fait, ici, c'est bon, je pense que c'est bon. Tout le monde voit. Donc ici, le mot rat, rechaïm, donc je vous encourage, en fait, à apprendre au moins les lettres de l'alphabet hébreu, de manière à pouvoir se familiariser petit à petit avec les mots, en fait, ici, et le texte hébreu. Le texte hébreu, pourquoi? Afin d'éviter toutes les mauvaises interprétations, les dérives, oui, bien sûr. Plus, en fait, on veut s'attacher à l'Éternel Dieu, on veut être attaché à lui et ne pas être entraîné à droite et à gauche par des fausses doctrines. Et c'est très, très, très important dans les temps à venir, car, en fait, la détresse oppressante qui amène l'angoisse va se répandre de plus en plus. Donc ce n'est pas que des mots, ce sont des réalités, en fait, ici, très importantes. C'est le mot tsara, en fait, ici, en hébreu. Je vous l'ai montré déjà, on ne l'a pas étudié dans le détail, mais on l'a croisé déjà plusieurs fois et j'en ai fait le commentaire. C'est en réalité ce que les nations appellent, dans leur traduction, en fin de compte, les tribulations, en fait, ici. Mais tribulation, ça veut rien dire et ça veut tout dire. En fait, ici, c'est pas très précis. En hébreu, c'est très très clair. C'est la détresse. L'Éternel Dieu permet la détresse et une détresse, on va dire, de plus en plus oppressante, ok, qui amène l'angoisse. Tout cela
en fait, est fait dans un premier temps dans le but, en fait, ici, que les uns et les autres puissent se poser les bonnes questions, ok? Et, en fait, ici, revenir à l'Éternel s'il est possible. On reviendra, en fait, là-dessus. Revoyons d'abord la définition du mot Ra, et, en fin de compte, on va affiner, en fait, la définition. Donc, Ra, c'est Resh Aïn. Donc, c'est un adjectif qui existe 663 fois dans 623 versets. Okay. Numéro Strong 07 451. Donc là, on est arrivé effectivement environ à 360. Okay. Donc on a dépassé en fait la moitié déjà. Okay. Donc on va continuer pour découvrir encore ce que l'Écriture nous apprend. Si nous étudions le mot ra, qui veut dire mal, mauvais, c'est bien en fin de compte pour une raison bien précise, parce que ce mot-là existe 663 fois. Donc s'il existe 663 fois dans les Écritures, c'est parce que l'Esprit Saint a jugé que c'était effectivement très utile de nous enseigner afin d'apprendre ce qui est mal, à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal, afin effectivement de nous former, de nous façonner et que nous puissions apprendre à être agréables à l'Éternel. Donc Genèse 2.1, c'est là où il apparaît pour la première fois dans le jardin d'Éden, où l'Éternel Dieu plante l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc là, c'est le mot Ra. Donc Ra, ça veut dire mal, mauvais, ce qui est mal, ce qui est mauvais, les graves. Selon les racines hébraïques anciennes, la racine en fait Resh Aïn, okay, est l'emblème de tout ce qui est terrestre, opaque et mauvais. Il existe une variante en fait de ce mot, Ra, c'est Ra'a, qui en fait exprime d'abord le féminin de Ra. Okay. Première solution. Ra, c'est le féminin de Ra. Okay. Deuxième solution, en fait ici possible en termes de traduction, c'est que le mot en fait Ra'a, en fait ici, lorsqu'on a la terminaison kamatz et en fait ici, okay, on va le trouver dans beaucoup d'autres mots en fait aussi. C'est pour ça que c'est important de le souligner. La terminaison kamatz et en fait ici peut aussi exprimer ce qu'on appelle un mal augmenté. Ra, ça veut dire mal mauvais, et ra'a, c'est un mal augmenté ou un malheur. Ou en fait ici, si je prends un adjectif, au lieu de traduire par mauvais, je peux dire en fait féroce par exemple, féroce ou sauvage. C'est ce que l'on trouve effectivement. Ok, on pourrait traduire par exemple. Ok, c'est pourquoi on pourra traduire une bête féroce plutôt qu'une mauvaise bête. C'est le cas dans Genèse 37, 20 et 37, 33. Ok, mais on y reviendra en fait ici sur ce mot plus en détail. Cependant, on trouve Okay. On trouve une autre traduction du mot Ra. Ra, c'est dans Ézéchiel 34, 25, où on parle d'animaux sauvages. Okay. Donc sauvage, c'est peut-être plus approprié que, en fait, ici, féroce. Okay. Ça ne change pas grand-chose, en fait, à Genèse 37, 20, okay, 37, 33, mais effectivement, sauvage, c'est peut-être pas mal. Quoique, en fait, ici, Genèse 37, 20, 37, 33, okay, pourrait être traduit par une bête sauvage ou encore mieux, une bête de malheur. Okay. Une bête de malheur, c'est pas mal non plus. C'est même plutôt mieux. En fait, ici, on le verra plus en détail tout à l'heure. En fait, ici. En effet, le mot Ra'a, en fait, ici, veut bien dire malheur dans les Écritures. On trouve au moins 284 fois dans les Écritures ce mot-là, dont 70 fois rien que dans le livre de Jérémie, Yirmeyahu. Et on les a vus parce qu'on a vu tout le livre en fait de Jérémie, donc on les a parcourus. Mais systématiquement, le mot Ra'a est traduit par malheur. Et là, d'une manière certaine, en fait ici, on en conclut en fait ici, que en définitive, selon les Écritures, le malheur Ra'a, okay, est très clairement la conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités qui perdurent dans le temps. Okay. Donc, dès lors que les péchés, les transgressions, les iniquités perdurent dans le temps, systématiquement, ça entraîne en fin de compte des conséquences. Et ces conséquences, c'est quoi? C'est le mal.
c'est le mal en fait en retour ou le malheur en fait ici qui frappe en fait les uns et les autres. Donc c'est pas peut-être en fait ici, ok, que ça va arriver. Non, c'est systématique. Donc c'est quelque chose de extrêmement en fait important de bien comprendre en fin de compte ces choses-là. Ok, et c'est parfois extrêmement surprenant, mais en fin de compte ça peut bousculer énormément, oui bien sûr. Ok. Nous avons entendu en fin de compte aux nouvelles effectivement qu'il y a eu un grand tremblement de terre en fait en Birmanie en fait ici, oui en fait ici qui a été très intense où nous avons vu effectivement là le malheur en fin de compte se répandre. Le malheur, en fin de compte, c'est toujours, ok, la conséquence des péchés, des transgressions et des iniquités, parce que l'on n'écoute pas, en fait, ici, la parole de Dieu, la Torah, en fait, ici, pour, en fait, la mettre en pratique. Donc, c'est extrêmement important de bien comprendre, en fait, cette dimension-là, car l'Éternel Dieu, ok, est le maître du ciel et de la terre, et en fin de compte, tous les hommes qui sont sur la terre habitent sa terre, la terre qui lui appartient, et il est extrêmement important et fondamental de bien comprendre que nous sommes en fin de compte des habitants de passage en fait sur la terre, oui, ou en fin de compte nous sommes en fait ici sur un terrain où nous devons apprendre à écouter et à mettre en pratique, oui bien sûr. Voilà pourquoi, depuis 2000 ans, en fait ici, au travers de Yeshua, tout est accompli afin que le descendant d'Adam puisse écouter et mettre en pratique les enseignements de la Torah à la gloire de l'Éternel. Donc, c'est pas ce qui se fait, oui, bien sûr. Ok. Donc, les hommes sont responsables, oui, bien sûr. Ok. Et en fait, notamment, tous les responsables spirituels qui, en fait, au travers de ces siècles, auraient dû effectivement faire leur travail comme, en fin de compte, l'Éternel Dieu l'aurait voulu, au travers de Yeshua et des disciples, oui, bien sûr. Donc, Yeshua choisit en fait ici une douzaine de disciples, ok, et ces disciples ont répandu en fait la parole de Dieu. Elle n'a pas toujours été écoutée, oui bien sûr, ok, mais peu importe, elle a été répandue dès lors qu'elle trouve des cœurs pour écouter et mettre en pratique. Aujourd'hui, nous sommes en 2025, ce n'est pas nous qui jugeons, c'est la parole de Dieu qui juge. Nous arrivons dans les temps de la fin, oui. Et donc les jugements en fin de compte arrivent, l'Éternel Dieu va secouer en fait ici nos nations en fait ici. Nos nations en fin de compte qui n'ont pas forcément écouté et mis en pratique comme elles voulaient. Donc ce qui est important, on recentre en fait sur la France et sur l'Europe, oui bien sûr. Donc la France et l'Europe, puisque nous sommes en fait là. Merci Seigneur parce que nous habitons dans des pays en fait ici dits civilisés, mais en fait ici ces pays dits civilisés n'écoutent pas forcément la parole de Dieu comme ils le devraient pour en fait mettre en pratique comme l'Éternel Dieu le voudrait. Donc ça pose en fin de compte des problèmes, oui. Et les jugements, en fin de compte, viennent, et le malheur, en fait, ici, vient. Il est très clairement la conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités qui perdurent dans le temps. Et dans Jérémie, nous avons vu notamment Jérémie 25, où l'Éternel Dieu est en colère, et la coupe de sa colère, il dit bien en fait à Jérémie, fais-la boire à toutes les nations. Donc la France, en fait, ici, est jugée, l'Allemagne est jugée, l'Angleterre est jugée, tous les pays européens sont jugés, l'URSS est jugée aussi, les États-Unis, en fait, aussi, etc. Tous les peuples sont jugés, en fait, ici, et en fait, ici, vont récolter des malheurs, en fait, ici, si je puis dire, qui est la conséquence des péchés, des transgressions et des iniquités. Dans ce processus de malheur qui arrive, l'Éternel Dieu permet à tout moment, et on l'a vu au travers de Jérémie, jusqu'à la dernière minute, même quand les enfants en fait, de Juda s'enfuient en fait en Égypte, alors qu'on leur a dit de rester en fait sur la terre d'Israël, sur la terre de Juda, eh bien ils sont encore dans la désobéissance dans le pays d'Égypte, et l'Éternel en fin de compte les appelle à revenir dans le pays et à se soumettre à Nebuchadnezzar.
Ils ont le choix. Ok. Et non, là, ils disent non, nous allons continuer à vivre comme nous avons vécu, etc. Ok. Et résultat des courses, eh bien, en fait, la plupart d'entre eux vont être anéantis, oui, même en Égypte. Donc, c'est très important de bien comprendre cela parce que les temps qui vont venir sont des temps extrêmement difficiles. Je ne dis pas seulement difficiles, très, très, très difficiles. En définitive, et selon les Écritures, donc, le malheur, ra'a, est très clairement la conséquence des péchés, des transactions, des iniquités qui perdurent dans le temps. Voilà pourquoi il faut revenir à l'Éternel et écouter et mettre en pratique. Lorsque l'on donne son cœur et sa vie à Yeshua, nous sommes lavés, purifiés, sanctifiés, nous devenons des vierges spirituellement. Et là, nous avons à choisir. Est-ce que nous voulons être des vierges folles ou est-ce que nous voulons être des vierges sages? Donc les vierges sages se préparent, donc elles écoutent, elles mettent en pratique, okay, elles apprennent en fin de compte à mettre en pratique les enseignements en fin de compte de la Torah avec grâce et unité au travers de Yeshua. Les folles, elles, disent nous sommes sauvés par le sang de l'agneau, mais nous n'avons rien à faire. Nous attendons la venue, en fin de compte, de Yeshua qui vient bientôt. Le malheur, oui, vient, nous le savons, mais en fin de compte, elles disent, nous croyons en Jésus, et comme nous croyons en Jésus, le salut, en fin de compte, nous est donné, même si l'on ne fait rien. Alors là, ça pose problème. D'où la différence extrêmement importante. Je vous renvoie, en fin de compte, à la parabole des 10 vierges, qui, en fait, est explicite et très, très claire. Ensuite, nous avons vu d'autres mots en fait hébreux formés sur la même racine, resh, aïn, donc le verbe ra'a, ok, le verbe ra'a, qui existe 83 fois dans 80 versets, qui veut dire en fait au cal être mauvais ou être mal, ok, comme par exemple Moïse était mal à cause des péchés en fin de compte des enfants d'Israël. Oui, bien sûr. Nous pouvons aussi nous sentir mal parce que nous voyons beaucoup, en fin de compte, de personnes qui n'écoutent pas la parole de Dieu et qui, en fait, s'en vont à la catastrophe. Oui, bien sûr. Donc, on peut, en fait, se sentir mal, en fait, ici, être mauvais ou être mal. En fait, ici, on peut ressentir ces choses-là. Oui, bien sûr. Dans ce cas-là, c'est le verbe ra'a, en fait, ici, mais conjugué à la forme simple, vocale. Quand en fait ici c'est conjugué au ifil, donc c'est la forme faire en hébreu, eh bien en fait ça veut dire faire le mal dans ce cas-là. Le sens du verbe peut en fait changer ou évoluer. Ici ça veut dire faire le mal ou faire du mal. Quand des enfants d'Israël font ce qui est mal ou font le mal devant Dieu, eh bien c'est le verbe en fait ra, mais conjugué au ifil. Quand c'est Dieu qui fait le mal, ok, ra'a en fait ici, eh bien effectivement, c'est effectivement en fait l'Éternel Dieu qui fait mal. Donc dans ce cas-là, c'est rare. Rien sur la terre de ce qui arrive ici, rien de ce qui arrive en fait ici n'arrive sans en fait l'autorisation de l'Éternel Dieu. Il est le maître des circonstances. Donc le tremblement que vous avez vu en Birmanie, ce n'est que le début, en fin de compte, des secousses qui vont bouleverser en fait le monde. Vous avez bien entendu aussi que les tremblements en fin de compte de terre, en fait ici, il y avait des secousses qui se sont propagées jusqu'à 1000 km en fait ici, etc. Parce qu'on est sur des failles sismiques extrêmement importantes. Oui, bien sûr. Donc, ça va poser effectivement problème, oui, bien sûr, dans les temps, en fin de compte, qui viennent. Quelle est la réponse à tout ce mal, en fait, ici? La réponse, c'est la repentance. C'est la repentance. On va le voir tout à l'heure. Ensuite, le mot ro'a, en fait, nous avons vu aussi. Donc, ro'a, c'est la même racine, rechaïn, mais la vocalisation est différente. C'est ro'a. Là, c'est un nom qui existe 19 fois dans 19 versets. Et roi, en fin de compte, ici,
Ça nous décrit un état de dégradation spirituelle, morale et spirituelle intense, où se mêlent malice, perversité, influence des esprits de Bélial. Donc là, effectivement, état de dégradation morale et spirituelle intense, où se mêlent malice, perversité, influence des esprits de Bélial. Donc là, on est effectivement dans la corruption spirituelle. Okay, donc ces pays, en fin de compte, ici, tels qui ont été frappés récemment donc par les tremblements de terre, sont effectivement touchés par l'idolâtrie et par une dégradation spirituelle, morale, intense, où se mêlent malice et perversité, et influence des esprits de Bélial, c'est-à-dire de Satan, qui font que les hommes et les femmes sont entraînés à l'idolâtrie et comment dire, sont entraînés très très loin de l'écoute et de la mise en pratique, en fait ici, de la Torah. Oui, bien sûr. Car je le répète et j'insiste, il est bien écrit dans Ésaïe chapitre 42 que l'Éternel Dieu a donné la Torah pour toutes les nations, pour toutes les îles. Pour que les îles espèrent les îles, ce sont les nations, okay, ce qu'elles représentent, en fait ici, leur identité, pour qu'elles espèrent, en fait ici, dans la Torah. Ce qui n'est pas le cas, en fait, aujourd'hui. Oui, bien sûr. Donc il faut effectivement donc qu'il se passe tout un certain nombre de choses pourvu qu'il soit enseigné comme il convient. Oui, bien sûr. La première fois où l'on rencontre le mot ro'a, okay, c'est pour exprimer la laideur physique extrême des vaches en fin de compte dans les plaies de l'Égypte, en fait ici. Okay, on parle des vaches laides, mais elles sont tellement laides, tellement affreuses, dans un état de dégradation en fait avancé, complètement décharné, en fait ici. Donc ça, c'est l'image en fait de l'Égypte, en fait ici à l'époque. Donc l'image physique, c'est en fait le reflet de l'image spirituelle. On retrouve ce même mot en fait ici dans le prophète Jérémie lorsqu'on parle en fait de la très mauvaise qualité des figues qui ne peuvent plus être mangées tellement elles sont dans un état de dégradation intense. Ceci est l'image des enfants de Juda au temps de Jérémie avant effectivement que en fait ici Jérusalem ne soit détruite par Nebuchadnezzar. Ok. Donc ça, on le voit en fin de compte très clairement dans Jérémie chapitre 24, versets 2, 3, 8 et 17. Dans les 19 versets où se trouve le mot ro'a, okay, on peut constater que le mot ro'a est toujours mal traduit. Les traducteurs n'en avaient pas saisi la pertinence. Ok. Nous avons vu, donc j'ai supprimé le reste des commentaires que nous avions faits sur le mot ra pour simplifier en fait un petit peu. Nous avons vu aussi le mot ra'av, qui lui, en fait, par contre, est bien traduit. Si roa est mal traduit, ra'av est très bien traduit. Ce mot nous parle toujours de faim ou de famine. Dans la Louis II, le mot ra'av existe 101 fois et dans 88 versets. Numéro strong 07 458, première fois dans Genèse 12, 10. Et là, ce mot-là est traduit 89 fois par famine, 12 fois par faim. Donc c'est bien. On a en fait ici une bonne interprétation de ce mot-là. Effectivement, ra'av. Même dans les versets où on traduit par faim, en fait ici, on aurait même pu mettre famine. Donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on a bien saisi effectivement le sens du mot hébreu selon la racine. Ça va, c'est bon, c'est bien. Donc, mais ce n'est pas toujours le cas, en fait, ici. Les langues font que, en fait, ici, un mot hébreu n'a pas forcément dans toutes les langues, en fait, ici, un mot correspondant, évidemment. Donc, dans ce cas-là, ce qui est très important dans les traductions, c'est de comprendre le sens, en fait, hébraïque du mot, okay, et dans le pays, de traduire par un mot ou une expression de manière, en fin de compte, à coller au mieux, effectivement, avec le sens, en fait, hébraïque du mot. C'est ça qui est très, très important. Donc là, effectivement, donc on n'a pas le problème. Mais généralement, quand un mot, en fin de compte, okay, un mot français, donc les dictionnaires que nous avons,
sont effectivement, merci Seigneur parce qu'ils existent, mais ils ne sont pas forcément justes, notamment sur la définition de certains mots, oui bien sûr, qu'il faut revoir parce que effectivement, les racines hébraïques n'ont pas été forcément bien comprises. Nous avons vu aussi le verbe ra'a. Ra'a, bon, ça on l'a gardé. C'est un verbe qui existe 173 fois dans 144 versets. Okay, la première fois, c'est Genèse 4.2, en fait ici. 4.2 où il est écrit que Abel était berger. Oui, très bien. Donc quelle est la raison pourquoi ce mot parle en fait d'être berger ou d'être pasteur ou de paître, en fait ici. En réalité, ce mot Rahab, okay, comme vous le voyez en fait ici, Resh Aïn, ça nous parle de ce qui est mal, mauvais. Et en fait ici, la lettre E nous parle au contraire de ce qui a vie. Donc, pourquoi ce mot-là a-t-il été constitué comme ceci? Tout simplement dans la signification du mot hébreu, dans l'étymologie en fin de compte du mot, eh bien, on nous parle ici de tous les soins terrestres que l'on apporte en fait ici aux peines, aux soucis, aux chagrins, aux afflictions en fait ici. D'où effectivement, en fait, la traduction par le mot paître en français, qui en découle. Ainsi, en fait, paître, c'est quoi? C'est s'occuper en fin de compte des brebis, okay, de les soigner, en fait, par des soins terrestres, dans le but en fait de résoudre les problèmes, les peines, les soucis, les chagrins, les afflictions. Donc, la définition d'un pasteur, okay, le paître, c'est en fait le rôle d'un pasteur ou d'un berger. Donc un pasteur ou un berger, c'est celui qui s'occupe en fait des brebis, okay, de leurs peines, de leurs soucis, de leurs chagrins, en fait ici, de leur affliction, dans le but de leur donner, okay, la vie de Dieu, en fait ici. C'est pas n'importe quelle vie, c'est la vie de Dieu. Donc lorsque l'on donne la vie pour en fin de compte faire autre chose, eh bien, c'est pas bon du tout, effectivement, c'est en fin de compte même très mauvais. Okay, Ra'a, en fait, ici. Donc là, je cite entre parenthèses, donc on sait effectivement, par exemple, qu'en Birmanie, je prends cet exemple-là parce qu'il est d'actualité, eh bien, en fin de compte, okay, il y a beaucoup de bouddhistes, en fait, là-bas, okay, et effectivement, beaucoup, en fin de compte, d'enseignements qui, en fin de compte, sont là pour élever, former, façonner les hommes, en fait ici, les brebis, mais dans une philosophie et en fait une religion qui n'est absolument pas, en fin de compte, la religion de Dieu. Donc c'est effectivement très mauvais. Donc aujourd'hui, la Birmanie est touchée, mais effectivement, en fin de compte, d'autres choses vont arriver, d'autres malheurs vont arriver. Ce n'est là que les prémices de ce qui va venir, et effectivement, donc ça pose vraiment des gros problèmes. Donc ici, en fait ici, on continue. Ainsi, selon les Écritures, la responsabilité d'un pasteur est de prendre soin des brebis dans le but de donner la vie de Dieu. C'est donc extrêmement important de bien comprendre en fin de compte cela, en fait ici. Nous ne retiendrons que, en fin de compte, ces définitions-là pour le moment, en fait, ici, puisque c'est les plus importantes que nous rencontrons, en fait, en ce moment, dans les études du mot Ra. Donc, je diminue, en fait, ici. Voilà. Et je remonte, en fin de compte, ici, à mon verset 16. 16. Et je vais reprendre à partir du verset 11. Ok, donc là, on est dans Ézéchiel. Donc Jérémie, il a prophétisé en fait, au temps de Juda, au moment, effectivement, pendant 42 ans, avant la destruction, effectivement, de Jérusalem. Donc, parallèlement, en fait, à Babylone, il y avait, en fin de compte, des enfants de Juda qui avaient déjà été emmenés, en fait, à Babylone. Et parmi ceux-là, il y avait Ézéchiel. Ézéchiel est donc, en fait, un juif qui a été, en fait, exilé, en fait, à Babylone. Oui, bien sûr, non pas parce qu'il avait péché, en réalité, non, mais en fait parce que, en fin de compte, l'Éternel Dieu
avait besoin de lui là-bas pour prophétiser. Donc Jérémie prophétise en Juda, ok, et Ézéchiel est à Babylone, en fait ici. Donc il commence en fin de compte à prophétiser et il va prophétiser notamment sur Juda, oui bien sûr. Ok. Et il va dire ici, c'est pourquoi je suis vivant, déclaration de mon Adonai, l'Éternel. Parce que tu as souillé mon sanctuaire par toutes tes idoles et toutes tes abominations, moi aussi je retirerai mon œil, et mon œil sera sans pitié, moi aussi je n'aurai point de miséricorde. Regardez bien ce verset en fait ici. L'Éternel Dieu parle en fin de compte de Juda, qui a souillé son sanctuaire, le sanctuaire de l'Éternel, c'est-à-dire le temple à Jérusalem. Nous, aujourd'hui, le temple, notre temple, ok, c'est où? Où est-ce qu'il est? Ce n'est plus à Jérusalem qu'il est, c'est nous. Nous sommes rachetés par le sang de l'agneau afin d'être le temple de l'Éternel au travers de Yeshua, son fils bien-aimé. Donc, c'est extrêmement important. Okay, notre corps doit devenir le temple de l'Éternel, le temple du Saint-Esprit à la gloire de l'Éternel. C'est bien ce que nous décrit en fait Paulos et que nous expliquent en fait tous les disciples, oui bien sûr. C'est pourquoi je suis vivant, déclaration de mon Adonai, l'Éternel. Okay, je remarque en fait au passage, okay, je ne vais pas en faire de commentaires aujourd'hui, je vous le souligne simplement. Okay, vous remarquerez que la vocalisation, en fait, ici, dans Ézéchiel, est très souvent, en fin de compte, okay, vocalisée de cette manière-là. Alors que, en général, il est vocalisé, en fait, de cette manière-là. Okay. Je n'en ferai pas le commentaire aujourd'hui, en fait, ici. On verra ça plus tard, en fait, ici, quand Dieu, en fait, le voudra. Donc, ça a son importance, okay, mais ce n'est pas l'objet de l'enseignement aujourd'hui. Ok, très bien. Donc, parce que tu as souillé mon sanctuaire par toutes tes idoles, okay, donc les idoles, et par toutes tes abominations, eh bien, l'Éternel Dieu dit par la bouche de Ézéchiel, moi aussi je retirerai mon œil. Cela veut dire que je ne m'occuperai plus de vous, ok, je vais vous abandonner, en fait, ici quelque part. C'est ça que ça veut dire. Mon œil sera sans pitié, moi aussi je n'aurai point de miséricorde. Donc, vous voyez que l'Éternel Dieu, c'est lui qui juge et c'est lui qui fait les choses, oui, bien sûr. Alors, verset 12, vous voyez effectivement le jugement qu'il y a eu sur les enfants de Juda, en fait, ici. Un tiers de tes habitants mourra de la peste. Donc, le premier fléau, c'est la peste, en fait, ici. Donc, un tiers des habitants mourra par la peste et sera consumé par la famine au milieu de toi, déjà. Donc on retrouve le mot Ra'av qu'on a vu tout à l'heure, qui est ici traduit par famine, oui bien sûr. Donc c'est un fléau, oui bien sûr, et c'est un fléau que l'Éternel Dieu utilise, a utilisé, utilise encore aujourd'hui, et utilisera en fin de compte demain en fait aussi, oui bien sûr. Donc on n'imagine pas en fin de compte ici que en fin de compte la famine puisse venir en fait en Europe. Ne vous faites pas d'illusions, si ce n'est pas la famine, c'est la peste, ok, mais ça viendra quand même dans une certaine mesure. Un tiers de tes habitants mourra de la peste et sera consumé par la famine au milieu de toi. Un tiers tombera par l'épée autour de toi. Donc un tiers de la population, en fait ici, meurt en fin de compte en fait ici, dans les affrontements, en fait ici, dans la guerre, mais aussi dans les conflits internes, en fait, ici. OK, ça peut être des conflits avec des gangs, en fait, aussi, OK, qui sont, en fait, voués à la drogue, etc. Tout ce genre de choses, peu importe. C'est l'épée, tout simplement. Donc, la famine, l'épée et la peste. OK. J'en disperserai un tiers à tout vent et je tirerai l'épée derrière eux. Donc, un tiers tombera par l'épée, et un tiers sera dispersé à tout vent, c'est-à-dire dispersé parmi les nations, et l'Éternel Dieu tirera l'épée derrière eux, c'est-à-dire qu'ils seront chassés. J'assouvirai ainsi ma colère, je ferai reposer ma fureur sur eux.
Donc colère, c'est le mot af, en fait, ici. Et ma fureur, c'est le mot rema, en fait, ici. Donc le niveau, en fin de compte, ici, est beaucoup plus fort. Oui, bien sûr, évidemment. Ok. On comprend très bien en français la différence entre le mot colère et le mot, en fait, fureur. La colère, c'est déjà pas, en fin de compte, facile à supporter, mais quand c'est la fureur, alors là, rien ne va plus. Je ferai reposer ma fureur sur eux, et je me donnerai satisfaction. Ils sauront que moi, l'Éternel, j'ai parlé dans ma jalousie. Jalousie, en fin de compte, ici, c'est le mot kina, qui n'est pas bien traduit dans le second, c'est traduit en fin de compte par colère, mais en fin de compte, c'est le mot kina. On ne l'a pas étudié dans le détail, mais on le verra. C'est traduit par jalousie, en fait, ici, c'est pas forcément tout à fait la bonne traduction en fait en français. C'est pour ça qu'on reviendra aussi sur ce mot-là. En fait aussi, en fait, c'est pas forcément tout à fait juste de le traduire comme cela. Ok, on verra ça. J'ai parlé dans ma jalousie en répandant sur eux ma fureur. Ici, ma fureur, c'est toujours le mot, même mot, c'est le mot réma. Je ferai de toi un désert, un sujet d'opprobre parmi les nations qui t'entourent, aux yeux de tous les passants. Tu seras un objet d'opprobre et de honte, un exemple, un objet d'effroi pour toutes les nations qui t'entourent, quand j'exécuterai contre toi mes jugements de condamnation avec colère, avec fureur, et par des châtiments de fureur. C'est moi, l'Éternel, qui parle. Donc, voyez comment l'Éternel, notre Dieu, notre Père, a jugé en fin de compte Israël et a jugé Juda, son propre peuple. Ok. Si l'Éternel Dieu a jugé Israël, a jugé Juda, en fait, il dit bien dans Jérémie, et on l'a vu, en fait, ici, on a vu ces versets, l'Éternel va juger toutes les nations. Ok. Donc, la France est visée, oui, bien sûr, c'est ce qui nous concerne, oui, bien sûr. Donc, elle va être visée dans le but, effectivement, de la secouer, et de la secouer sévèrement. Déjà, nous avons les prémices, en fin de compte, ici, de choses qui arrivent au travers des intempéries, etc., des incendies, des inondations, des ceci, des cela, etc., des usines, en fait, qui ferment, etc., la pression, en fin de compte, internationale, etc., où l'Europe est laissée, en fait, à elle-même de plus en plus, la France est laissée, en fait, aussi à elle-même. On n'a plus, en fin de compte, aujourd'hui, le soutien en fait américain, c'est voulu par Dieu, oui bien sûr, dans le but que les pays européens puissent en fait trouver leur place devant Dieu. Comment vont-ils réagir en fait ici devant Dieu? Est-ce qu'ils vont se tourner, oui ou non, vers en fait l'Éternel? Est-ce que en fin de compte, il y a un des pays européens qui en fin de compte voudrait quand même se tourner un peu plus vers l'Éternel pour écouter en fait ici la Torah et la mettre en pratique? Ça, c'est l'affaire en fin de compte des rois, des présidents, mais c'est aussi l'affaire du peuple. Car l'Éternel Dieu sonde les cœurs, sonde les reins. Et donc, en fait, la France a un rôle particulier en fait à jouer dans les temps qui viennent. Je dirais les Français en particulier ont un rôle en fait à jouer, bien évidemment, en fait ici, dans les temps qui viennent, s'ils le veulent, oui, bien sûr. S'ils veulent écouter et s'ils veulent mettre en pratique, écouter la Torah pour la mettre en pratique. Écouter la Torah, ça suppose effectivement qu'on fasse le Shabbat, qu'on fasse les fêtes de l'Éternel, qu'on commence en fin de compte à plier le genou devant l'Éternel en lui disant pardon Seigneur, nous étions égarés en fait hier, entraînés par des fausses doctrines, mais nous voulons écouter et nous voulons mettre en pratique comme toi tu le veux. Ça c'est l'affaire en fin de compte de chacun. Ok. Quand je lancerai sur eux, en fait ici, quand je lancerai sur eux les mauvaises flèches de la famine qui amènent la mort, et que j'enverrai, en fait ici, j'enverrai, et que j'enverrai pour vous détruire, car j'ajouterai la famine, ok, je briserai pour vous le bâton du pain. Donc l'Éternel Dieu est en train de dire, en fait ici, ok, qu'il va rajouter la famine aux autres calamités, oui, bien sûr. Ça fait partie, en fin de compte, des différents processus de jugement ou de malheur, en fin de compte, qui arrivent
ok, sur en fait un peuple. On dit ici flèche, c'est le mot retz en fait en hébreu, c'est un nom masculin. Et le verbe et le mot en fait ra en fait ici est bien en fin de compte, ok, conjugué au masculin pluriel. Donc on peut supposer que ce sont les flèches, les mauvaises flèches. Ok, je lancerai sur eux les mauvaises flèches de la famine. Mais c'est plus que ça en réalité. Mais en français, on a du mal à le traduire. C'est les flèches du mal ou les flèches du malheur au travers de la famine. C'est-à-dire que la famine est rajoutée en plus des autres mots, en fait, ici, qui vont arriver, en fait, ici. Donc, ce n'est pas seulement, en fin de compte, la famine. La famine, c'est quelque chose qui arrive, en fait, en complément, en fin de compte, des autres calamités. J'enverrai contre vous la famine, ok, et en fait ici les bêtes féroces, ok. Donc dans la seconde, c'est traduit ici par bêtes féroces, ok. Ok, on va le voir. C'est Raya Ra'a. Alors cette expression en fait ici, c'est la même expression qu'on a vue tout à l'heure, en fait ici, dans Genèse 37, 20 et 37, 33. Alors on va aller la voir quand même. Ça vaut quand même le coup d'approfondir un petit peu cela. On en avait parlé déjà un peu, et en fin de compte, on va l'approfondir en fait ici. Ok. L'expression en fait en hébreu, ok. L'expression en hébreu, c'est Raya Ra'a. Je vous le montre. Ok. Voilà, je pense que c'est suffisamment clair. Tout le monde peut lire. Ok. Raya Ra'a. Raya, ok. Ra'a, en fait ici. Donc on a en fait ici, ok, Raya. Raya, c'est ce qui a vie, en fait ici. Donc on traduit souvent dans la tradition par bête, en fait, ou animaux, en fait ici. Ok. Et Ra'a, ça veut dire malheur, en fait ici, ou un mal augmenté. Ok. Donc on peut traduire, effectivement, c'est pas une mauvaise traduction, on peut traduire par bête féroce. Et cette expression est souvent traduite en français par une bête féroce. Mais en réalité, et je préfère en fait aussi, ok, c'est plutôt en fin de compte de parler de bêtes, en fait ici, raya, bêtes ou animaux, en fait ici, de malheur, en fait ici. On peut très bien traduire ce mot-là, effectivement, c'est plus juste bête de malheur déjà. C'est une bonne chose. Ok. Ou plus exactement, si je veux être plus en fait précis, en fait ici, raya, c'est ce qui a vie, en fait ici. Donc souvent, c'est traduit par bêtes ou animaux. Oui. OK? Mais c'est tout ce qui est être vivant. OK? Et là, en fin de compte, l'expression peut très bien vouloir dire, en fait, être vivant, OK, apportant le malheur. OK? Donc là, c'est pas forcément des bêtes féroces, car quand on parle des bêtes féroces, on pense quoi? On pense au lion, on pense au loup, etc., à des animaux, en fin de compte, à quatre pattes, qui sont, en fin de compte, comme des bêtes féroces, oui. Mais c'est très restrictif comme traduction. Ici, Raya Ra'a nous parle d'être vivant. Mais dans la Bible, être vivant, ça peut être des animaux, en fait, importants, mais ça peut être aussi des petits animaux. Tout ce qui a vie et qui est de l'ordre, en fait, microscopique, en fait, aussi, c'est des Raya. Ce sont des êtres vivants, en fait, ici, que l'Éternel Dieu a mis dans sa création. Et là, en fin de compte, on est dans les êtres vivants qui peuvent apporter le malheur. D'où, effectivement, la peste, d'où, effectivement, toutes sortes, en fin de compte, de maladies qui peuvent être apportées par des rats, en fait, ici, par, en fait, des souris, par, en fin de compte, des moustiques, en fait, ici, toutes sortes, en fin de compte, de choses. Là, on est bien dans le raya, ra'a, c'est-à-dire des êtres vivants qui apportent le malheur. C'est beaucoup plus près, effectivement, de l'étymologie du mot. Parce que, effectivement, en Europe, on ne verra pas forcément des bêtes féroces comme le lion, évidemment, ou d'autres animaux, en fin de compte, féroces comme cela. Non, en fait, ici.
mais plutôt effectivement, en fin de compte, des animaux qui infestent et qui amènent en fin de compte des maladies ou qui sont en fin de compte des êtres de malheur quelque part. Donc il faut bien comprendre cette expression, en fin de compte, là, dans le sens de être vivant apportant le malheur. Ce peut être donc des animaux, en fin de compte, apportant le malheur, ou des hommes méchants spirituellement, rebelles à Dieu, en fait ici, entraînant les autres dans le malheur. Donc ce sont des êtres de malheur, effectivement, tout simplement. Ils sont mus par des esprits mauvais dans le but d'accomplir les châtiments ou les jugements de Dieu suite à la désobéissance ou la rébellion qui perdure. Cette expression, en fait ici, Raya, Ra'a, existe dans les Écritures au moins 7 fois. Nous l'avons recensé 7 fois. Okay. Mais toujours, c'est toujours traduit, en fin de compte, ici, par bête féroce dans ces expressions-là. C'est un choix du traducteur, notamment, en fin de compte, en fait, second. C'est pas mauvais, en fait, en soi, ok. C'est une traduction possible. Donc, Genèse 37, 20, venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. Donc c'est très important en fait ici, c'est les frères en fin de compte de Joseph qui en fait par jalousie, par méchanceté en fait ici, se vengent en fait ici de Joseph. Oui bien sûr. Ok. Ils l'ont jeté effectivement en fait ici dans une citerne d'abord, puis en fin de compte ils l'ont en fait ensuite vendu en fait ici. Et pour expliquer en fait sa disparition, eh bien en fait il plonge en fait sa tunique dans effectivement le sang en fin de compte d'animaux en fait ici. Genèse 37, 33, Jacob en fait ici reconnut la tunique. Oui, il dit c'est la tunique de mon fils. Ok. Et là en fait il dit une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. C'est ce qu'il déduit. Hein. Les frères, les fils en fait de Jacob n'ont pas dit que c'était une bête féroce, mais en fait Jacob l'interprète en fait comme ça quand il voit la tunique en fait qui est tachée de sang. Donc il dit une bête féroce. Mais est-ce qu'il dit une bête féroce ou est-ce qu'il dit en fin de compte, ok, un être de malheur en fait ici, ok, un être vivant en fin de compte, c'est un être vivant a apporté en fait le malheur en fin de compte ici, c'est peut-être l'expression plutôt qu'il a voulu dire. C'est pas forcément une bête féroce. Quoique à l'époque, en fait ici, ça pouvait être a priori que ça, en fait ici a priori. Une bête féroce ou une bête sauvage, en fait, ici. On aurait pu dire sauvage, car le mot, en fin de compte, ici, est traduit par sauvage dans un autre verset. Peu importe. Quoi qu'il en soit, ce que je voulais vous souligner, en fait, ici, c'est quelque chose de très important. Lévitique 26, 6. Je mettrai, en fait, ici, lorsque l'Éternel Dieu dit, en fin de compte, aux enfants d'Israël, il dit, si vous écoutez et si vous mettez en pratique, si vous écoutez et si vous mettez en pratique, je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître les bêtes féroces, en fait, ceux qui a la vie et qui amènent le malheur. L'épée ne passera point dans votre pays. Donc on voit ici que si on écoute et si on met en pratique, jamais, en fait ici, les bêtes féroces ou les animaux sauvages ou, en fin de compte, les êtres qui amènent en fait le malheur, jamais ils ne passent dans ton pays si tu écoutes et si tu mets en pratique. C'est donc là quelque chose d'extrêmement important à comprendre, ok, extrêmement important à comprendre, de manière à bien comprendre en fait aussi que si nous écoutons et si nous mettons en pratique, nous n'avons rien à craindre de ce qui va venir. Comme en fait Jérémie était effectivement dans la détresse oppressante qui amène l'angoisse, mais l'Éternel Dieu le gardait, oui bien sûr. Et la même chose en fait avec Ézéchiel, avec Daniel, qui ont été emmenés en captivité en fin de compte, ok, à Babylone, ok, ils étaient des serviteurs de l'Éternel, oui bien sûr, pour être toujours des témoins de la vérité. Et ils disaient toujours la Torah et la vérité. Ok, on continue. Ézéchiel 5, 17. J'enverrai contre vous la famine et les bêtes féroces qui te priveront d'enfants, la peste et le sang,
passeront au milieu de toi, je ferai venir l'épée sur toi, c'est moi l'Éternel qui parle. Donc on voit bien, en fin de compte, ici, je ferai venir la famine, mais aussi les bêtes féroces, en fait ici, ou les bêtes sauvages, ou les êtres vivants qui amènent le malheur, en fait ici, c'est plus général et en fin de compte plus vrai, en fait aussi quelque part, car l'Éternel Dieu peut, en fait ici, faire venir toutes sortes, en fin de compte, de maladies sur un pays, c'est pas forcément des bêtes féroces. Ok. Qui privent d'enfants, oui, bien sûr. Ézéchiel 14, 15, ok. Lire 12 à 20, qui nous parle de la présence supposée de Noé, ok. De Noach, ok. Donc l'Éternel Dieu dit au travers d'Ézéchiel ici, dans ce verset, que même si, en fin de compte, Noach, Daniel et Job, en fin de compte, étaient là, en fait, ici, dans le pays. Ils ne sauveraient même pas, en fait, ici, la population. Ils ne sauveraient pas, en fait, les autres. Seuls eux seraient sauvés. Si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces qui le dépeupleraient, ou des animaux, en fait, ou des êtres vivants qui amènent le malheur, pour en fait dépeupler en fait le pays, s'il devenait un désert où personne ne passerait à cause de ces bêtes, eh bien l'Éternel Dieu dit, en fin de compte ici, seul, en fait ici, Noah, Daniel et Job seraient sauvés, pas les autres. Ézéchiel 14, 21, lire impérativement 21, 23. Oui, ainsi parle l'Éternel, ok, Iehovi, c'est une autre vocalisation du tétragramme, mieux que les Seigneur l'Éternel, quoique j'envoie contre Jérusalem mes 4 châtiments terribles, l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste. Donc les bêtes féroces ou en fait, les êtres vivants qui amènent le malheur, plutôt que bêtes féroces, par exemple, et la peste pour en exterminer les descendants d'Adam et les bêtes. Parce que vous voyez ici, vous avez un autre mot pour le mot bête, c'est le mot béma, en fait, ici. Donc béma, ça nous parle des animaux à 4 pattes, en fait, plus précisément. Donc ici, vous voyez que, ici, quand on met raya, en fait, ici, raya, ok, eh bien, en fin de compte, ici, raya, c'est pas la même chose que béma, en fait, ici, bien sûr. Pourtant, en français, c'est traduit de la même manière, bête et bête, en fait, ici. Ok. Donc, attention, en fin de compte, aux traductions. Ézéchiel 34, 25, je traiterai avec elle une alliance. L'Éternel Dieu dit bien, en fait, ici. Ézéchiel 34, 25, c'est l'Éternel qui traite alliance. Je traiterai alliance de paix, et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages ou les bêtes féroces. C'est la même expression en fait en hébreu, mais ici en fait second l'a traduit d'une manière différente. En fait ici, ok, mais c'est pareil, c'est la même expression. Donc les êtres vivants qui amènent le malheur. Je ferai disparaître du pays les êtres vivants qui amènent le malheur. Elles habiteront en sécurité dans le désert et dormiront au milieu des forêts. Donc, ça veut dire quoi? En fait, ici, simplement que l'Éternel Dieu est le maître de toutes choses. Et c'est lui, en fin de compte, qui protège. C'est lui, en fin de compte, qui élimine d'un pays toute menace, si on écoute, si on met en pratique. Et cela se fait sur la terre, en fait, ici, où nous sommes. Oui, si l'Éternel Dieu, en fin de compte, ici, voit que nous écoutons et que nous mettons en pratique, jamais le malheur ne peut venir, en fait, ici, sur ceux qui écoutent et qui mènent en pratique. Ils peuvent être secoués, oui, bien sûr. Il peut y avoir, en fin de compte, des jalousies, il faut être prudent quand même, ok. Mais, en fait, ici, nous n'avons pas à craindre, en fait, ici, le malheur. C'est donc quelque chose de très important, et notamment, en fait, ici, tous les êtres vivants, ou toutes les bêtes féroces, ou bêtes sauvages, ok, qui amènent, en fait, ici, le malheur. Tout cela n'est pas pour les enfants, en fin de compte, de l'Éternel. Ok? Ok. Donc, verset 17, j'enverrai contre vous la famine et les êtres de malheur, en fait, ici. Les êtres vivants qui amènent le malheur. On pourrait dire, en fait, ici, les êtres vivants qui
amène le malheur. Ok? Donc l'expression, en fin de compte, ici, on pourrait très bien dire, en fin de compte, ceci, en fait, ici. Donc ici, traduire le mot, en fait, ici, par une expression. Les êtres vivants qui amènent, en fait, ici, le malheur. En réalité, étymologiquement, c'est mieux, en fin de compte, de dire comme cela, être vivant qui amène le malheur. Car cela peut supposer que c'est des animaux, en fait, féroces, oui, ou des bêtes féroces, oui, mais ça peut être des animaux sauvages, mais ça peut être aussi des animaux en plus petite taille qui amènent le malheur, en fait, ici. Car, en fait, ici, Raya, en fait, il nous parle de ce qui a la vie. Ok. Dans l'expression, en fait, ici, hébreu, je vous la montre. Dans l'expression, en fait, en hébreu, en fait, ici, d'une manière très, très claire, en fait, ici, Ra'a, ça nous parle, en fin de compte, de malheur, en fait, ici, et Raya, en fait, c'est ce qui a vie, en fait, ce qui a vie, ce qui est vivant, ok? Donc, ce qui est vivant et qui amène, en fin de compte, le malheur. Donc, ça, c'est l'expression, en fin de compte, hébraïque qui est là. Donc, on la comprend. Donc, il ne faut pas la limiter simplement aux bêtes féroces, oui, bien sûr. Ok. On continue et on arrive en fin de compte maintenant donc dans, en fait ici, Ézéchiel, et Ézéchiel chapitre 5, donc on change, en fait, non, on est toujours dans le même chapitre. Ah oui, pardon, c'est toujours le même verset, donc on va aller un petit peu plus loin. Ok. Voilà, et on arrive en fin de compte dans Ézéchiel chapitre 6, donc on est au verset suivant. On va être ici, chapitre suivant, pardon. Il dit, vos réchappés se souviendront de moi, en fait, ici, parmi les nations. Donc le but de Dieu, vous le voyez ici, c'est pas d'exterminer tous les enfants de Juda. Un tiers, en fait, ont été en fait, exterminés, okay. Un tiers ont été dispersés, et un tiers, en fin de compte, aussi, ont été emmenés, en fait, captifs. Pourquoi? En fait, dans le but de tous les captifs, il y a, en fin de compte, des hommes et des femmes qui peuvent servir, en fait, l'Éternel Dieu. Souvenez-vous, il y avait aussi Mardochée, en fin de compte, qui était emmené, en fait, ici, en captivité. Oui, bien sûr, Mardochée, puis, en fin de compte, Esther, en fait, aussi, évidemment. Donc, vos réchappés se souviendront de moi parmi les nations, et ils seront captifs, parce que j'aurai brisé leur cœur. Donc, le but de Dieu, c'est de briser leur cœur adultère et infidèle. Donc le but de Dieu n'est pas d'exterminer en tant que tel, mais en fin de compte, bien sûr, de l'amener les uns et les autres à la repentance, s'il est possible. Et leurs yeux qui se sont prostitués après leurs idoles, ils se prendront eux-mêmes en dégoût, ok, à cause du mal qu'ils ont fait. Donc là, je retrouve en fait le mal, en fait, ici, non pas les infamies, en fait, ici. Ici, je retrouve en fait le mot mal, en fait, ici, c'est le mot rat. Okay. Donc, comme c'est bien le mot rat que l'on étudie en ce moment, on voit bien qu'ils ont fait ce qui est mal devant Dieu, donc ils vont récolter, en fait ici, ce qui est mal, ils vont récolter le malheur. Oui, bien sûr. Okay. Donc, c'est en fait, ça fait partie de la justice de Dieu. Donc, à cause du mal qu'ils ont fait, la traduction est plus appropriée, plus pertinente, en fait, comme ceci. OK. Donc, ils ont fait le mal, ils vont récolter le mal. OK. Qu'ils ont fait à cause de toutes leurs abominations. Ils sauront que je suis l'Éternel et que ce n'est pas en vain que je les ai menacés de leur envoyer tous ces malheurs. En fait, ici, je retrouve en fait ici le mot rat, en fait ici, mais cette fois-ci dans la forme allongée, en fait ici. Donc c'est bien malheur, en fait ici. Ils sauront que je suis l'Éternel. Donc le but de Dieu est de se faire connaître comme étant l'Éternel. Ils sauront que je suis l'Éternel et que ce n'est pas en vain que je les ai menacés de leur envoyer tous ces malheurs. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu promet, en fait ici, la famine, l'épée, la peste, tout ça, c'est la conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités, et parce que l'on ne reconnaît pas que l'Éternel, en fait ici, est le seul Dieu unique et vrai. Okay. Et c'est vrai, en fait, encore en plus, d'autant plus pour la France, bien évidemment, car la France se dit, en fin de compte, une république laïque. Donc, quand elle dit cela, chaque fois qu'elle dit cela,
Elle dit de sa bouche, en fait, ici, que je n'ai pas besoin de Dieu, en fait, ici. Elle se dit laïque. Donc, comme, en fin de compte, elle se dit laïque, elle refuse Dieu, elle refuse non seulement la Torah, mais elle refuse, en fin de compte, de Dieu, de plier le genou devant Dieu. La conséquence de cela, c'est quoi? C'est forcément et inévitablement le malheur ou les malheurs dans le but, effectivement, de secouer en fait la France de manière, en fin de compte, à ce qu'il puisse se poser les bonnes questions. Mais cela va se faire progressivement, en fait, ici avec le président que nous avons. Ok, donc vous voyez très très bien, en fait ici, la position que, en fait ici, notre président a vis-à-vis, en fin de compte, d'Israël, elle est déterminante, évidemment. Donc, en fait, il se condamne, lui, mais il condamne la France, en fait, aussi. En fait, ici, par la même occasion, il l'avoue, en fait, au malheur. Le fait qu'il, en fait, ici, se focalise sur, en fait, l'Ukraine pour aider l'Ukraine, c'est aussi, en fin de compte, des prises de position qui sont des prises de position extrêmement mauvaises. Donc, il n'est comme il n'écoute pas, en fait, ici, et il ne veut pas écouter. Ses raisonnements sont erronés et il s'en va dans des jugements erronés. Alors que la France est endettée gravement, en fait ici, il va, et vous l'avez entendu, en fait ici, octroyer en fait 2 milliards d'euros, en fait ici, à l'Ukraine, à l'aide en fait à l'Ukraine, alors que nous avons des agriculteurs, nous avons des infirmiers, des infirmières, nous avons des hommes et des femmes en France qui en fait ici n'arrivent pas à joindre en fait les deux bouts. Alors, ça pose problème. On n'est pas du tout ici dans des raisonnements justes, des raisonnements équilibrés. On s'occupe en fait ici, de se positionner au niveau international. Enfin, il s'occupe malheureusement, en fait ici, de sa notoriété au niveau international. Et effectivement, on a vraiment l'impression, effectivement, que quelque part, ça ne va pas et ça ne va plus du tout. Mais tout ceci contribue à une chose, à ce qu'il y ait de plus en plus, en fin de compte, de confusion en fait en France. Notre président a décidé la dissolution de l'Assemblée, vous le savez, et vous constatez effectivement que le gouvernement a beaucoup de mal à constituer en fait une majorité. Il a du mal en fait à gouverner, etc. Tout cela amène en fait ici de la confusion. On est en fait dans l'esprit de Babel, en fait ici quelque part, où en fin de compte la confusion en fin de compte s'installe de plus en plus, de plus en plus, et elle va s'installer de plus en plus jusqu'à ce que effectivement, en fait ici, s'il y ait en fait une telle panade que en fait les Français votent en fait l'extrême droite, votent en fait sur des partis de droite pour en fin de compte s'en sortir. Oui, bien sûr. Ok. Mais en réalité, ce n'est qu'une apparence, oui, bien sûr. Le but de tout cela, c'est l'Éternel Dieu qui, en fin de compte, fait les circonstances dans le but que les Français se posent, en fait, les bonnes questions. Est-ce que nous avons à prendre part, en fait, dans ce combat, dans ces débats? La réponse est non. Le seul débat que nous devons avoir, est-ce que nous voulons être des vierges folles ou des vierges sages? Si nous voulons être des vierges sages, nous devons écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique avec grâce et vérité. Et amasser, en fait, ici, de l'huile, en fait, ici, dans, en fait, ici, nos vases, afin que notre lampe puisse être éclairée. Donc, notre lampe, c'est quoi? En fait, ici, c'est nous-mêmes qui ne sommes éclairés que par la puissance du Saint-Esprit, dans la mesure où nous étudions et que nous mettons en pratique la parole de Dieu avec un cœur sincère, peu importe le niveau où nous sommes, si en fin de compte nous écoutons et que nous mettons en pratique, l'Esprit de Dieu, en fait ici, fait briller notre lampe afin qu'elle puisse éclairer éventuellement d'autres personnes dans le but de montrer la voie dans laquelle il faut marcher. Tout, en fin de compte, est fait dans le but, effectivement, de se focaliser, en fin de compte, vers Dieu, en fait, ici, et de reconnaître que l'Éternel est le Tout-Puissant. Ainsi parle mon Adonai, l'Éternel, frappe de la main, frappe du pied, et dit, hélas, au sujet de toutes les abominations qui amènent le malheur sur la maison d'Israël.
Donc ici, on a retraduit le verset parce que ça n'allait pas, en fait, ici. OK? Toutes les abominations, même le mot, en fait, ici, abomination, est certainement, en fait, à revoir. Pour le moment, on va le garder. Mais ici, abomination, c'est toveba. Ça existe 119 fois dans 119 versets. Non, c'est pas tout à fait 119 versets. OK? Pardon, autant pour moi, je n'ai pas dû regarder cela. Je vous demande 30 secondes. Même pas. Alors ici, 43-32. Donc 43-32, c'est bien ça. Et en fin de compte, il y en a donc 112. OK. Donc 112, c'est 117 versets. OK. 117 fois dans 112 versets. OK. Et là, on parle en fin de compte d'abomination. Ce mot est toujours traduit par abomination. On le reverra parce que il y a quelque chose qui ne va pas avec ce mot-là. En fait, ici, il faut le retravailler, il faut le revoir. Donc, on le verra en fin de compte quand, en fait, Dieu le voudra. En fait, ici, je vous le montrerai. Pour le moment, on va se contenter de cette traduction. Toutes les abominations qui amènent le malheur. Donc là, on est bien effectivement dans le malheur sur la maison d'Israël, qui tombera par l'épée, en fait, ici. OK? Qui tombera par l'épée, par la famine ou par la peste. Donc, l'Ézéchiel pose la question, OK, parmi ces trois fléaux, comment, en fin de compte, ça va se faire, en fait, ici, tout simplement? Eh bien, en fin de compte, l'Éternel Dieu répond au travers de la bouche d'Ézéchiel. Celui qui sera loin mourra par la peste. Celui qui sera près tombera par l'épée. Celui qui restera et sera assiégé périra par la famine. J'assouvirai ainsi ma fureur sur eux. Donc, l'Éternel peut utiliser tel moyen ou tel autre moyen. Son jugement, en fin de compte, est là, et cela va se faire d'une manière ou d'une autre. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Vous voyez le but, en fin de compte, de ces fléaux, c'est que l'on reconnaisse que l'Éternel est Dieu, en fait, ici. Quand leurs morts seront au milieu de leurs idoles, autour de leurs autels, sur toutes les collines élevées, sur tous les sommets des montagnes, sur tout arbre vert, sur tout chêne touffu, là où ils offraient des parfums, d'une agréable odeur à toutes leurs idoles. J'étendrai ma main contre eux, et je rendrai le pays plus solitaire, plus désolé, que le désert de Dibla, partout où ils habitent, et ils sauront que je suis l'Éternel. J'ose espérer qu'en Europe, en fait, ici, eh bien, la France ou les Français, en fait, ici, se réveillent, bien évidemment, et en fait s'élèvent, oui, bien sûr, pour glorifier l'Éternel. Non pas qu'ils s'impliquent dans la politique, où tout ça, ça ne sert à rien, mais bien sûr, en fin de compte, là où ils sont, d'écouter l'Éternel et de mettre en pratique. Ça, c'est la seule chose. Avec simplicité de cœur, là où ils sont, en fait, ici, tout simplement. Après, c'est l'Éternel Dieu qui fera. Oui, bien sûr, il fera. Chacun à sa place, là où il faut. On continue? Allez, c'est parti. Et on arrive en fin de compte maintenant donc dans Ézéchiel chapitre 7. Ainsi parle mon Adonai, l'Éternel. Okay? Yod et Vavé. Ok, donc vous voyez encore ici la vocalisation, c'est Yehui en fait ici, et la vocalisation courante, ici vous le voyez, c'est Yewa. Ok, mais on ne prononce jamais en fait ici le tétragramme. Et pour ça on peut dire l'Éternel, ou nous disons en fait Yod et Vavé. Hein. Je ne veux pas dire en fin de compte Hachem okay, ou Adonai. Adonai parce que Adonai ça veut dire Seigneur, et qu'il y a des versets où justement le mot Adonai est utilisé, et ça veut dire Seigneur. Donc c'est une mauvaise appellation. Donc, quand on voit le tétragramme, pardon, c'est mieux de dire l'Éternel ou Yod et Vavé, de les plaire en fait ici tout simplement. En fait ici. Okay. Il me manque une seconde. Ok. L'Éternel. Ok. Un malheur unique. Allez, voici, il vient. Donc le malheur, en fait, ici, donc c'est bien Ra'a qui apparaît, et le malheur, en fait, vient. La fin vient, elle se réveille contre toi. Voici, elle vient.
ton tour, en fait, arrive, habitant du pays, le temps vient, le jour approche. Le jour est trop, le jour de trop, plus de cris de joie dans les montagnes. Là, c'est exactement ce qui arrive, en fin de compte, sur l'Europe, ok, mais pas seulement sur l'Europe, au niveau mondial, en fait, ici. Car vous voyez bien que les États-Unis prennent, en fait, une certaine position, ok, une position assez isolationniste, etc. Tout cela, en fin de compte, est voulu par l'Éternel Dieu, évidemment. Parce que le traitement, en fin de compte, des États-Unis n'est pas, en fin de compte, devant Dieu, la même chose que les autres États, que les pays européens. Et même les pays européens, chaque pays sera jugé effectivement, en fait ici, selon son attitude de repentance vis-à-vis du Seigneur. Voilà pourquoi l'attitude à venir est extrêmement importante et fondamentale. Y a-t-il en fin de compte des pays qui vont effectivement ici plus se tourner, ou plutôt des hommes, c'est plutôt des hommes, car le monde lui-même est condamné, en fait, ici, bien évidemment. L'ensemble, en fait, des politiques, en fait, existantes, en fait, ici, ne conduisent qu'à une seule chose, à la mise en place d'un royaume mondial de 10 cornes. On le voit dans Daniel, on le voit dans Apocalypse. Donc ici, c'est déjà écrit, c'est écrit dans les Écritures, donc ce ne sera pas autrement. Ok. Donc ça veut dire que la seule différence qu'il peut y avoir, en fait ici, c'est simplement en fin de compte que, en fait ici, il y ait des hommes et des femmes qui se tournent vers l'Éternel pour échapper au châtiment, en fin de compte, qui vient. Car le châtiment qui vient, c'est que toutes les nations soient rassemblées. Ok, en un royaume mondial où il y a 10 cornes, donc 10 chefs, en fait, ici. Et là, parmi ces 10 chefs, il y en a 3 qui tombent. Ok, et c'est à ce moment-là que l'Antichrist, en fait, ici, devient le roi du monde. L'Antichrist qui est appelé, en fait, ici, en grec, anomos, c'est-à-dire le sans Torah. Donc, c'est un homme qui est, en fait, sans la Torah, qui est contre la Torah. Et effectivement, il va s'asseoir dans le temple de Jérusalem. Donc, le temple de Jérusalem est reconstruit. Donc, ce qui n'est pas le cas, en fait, encore. Donc, on n'est pas, en fin de compte, dans les temps vraiment de la fin. Et je rappelle en fait aussi quelque chose de très important pour les vierges folles qui espèrent en fait la venue de Christ. Ils attendent la venue de Christ, espérant échapper aux tourments, aux malheurs qui vont venir. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Les malheurs en fait vont venir de manière à constituer en fait le royaume mondial et que l'antéchrist en fait vienne. Ce n'est que après que Christ Yeshua apparaît effectivement dans le ciel et en fait procède à l'enlèvement de tous ceux qui en fait ici sont des vierges sages en fait ici. Mais les vierges folles, elles restent avec l'antéchrist. C'est donc très important à comprendre en fait ici, de manière à ne pas se laisser tromper en fait ici et abuser par des fausses doctrines. Donc il faut écouter et mettre en pratique. Ça, c'est le rôle de chacun, en fait ici. Donc la seule manière d'être enlevé en fait avec le Seigneur, c'est d'écouter et de mettre en pratique, en fait ici, d'être une vierge sage et non pas une vierge folle. Ok. Mon œil sera sans pitié. Ok. Donc le Seigneur dit, maintenant je vais bientôt répandre ma fureur éclatante sur toi, assouvir sur toi ma colère, et je te jugerai selon tes voies, je te chargerai de toutes tes abominations. Mon œil sera sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde. Je te chargerai de tes voies, et tes abominations seront au milieu de toi. Vous saurez que je suis l'Éternel, celui qui frappe. Donc l'Éternel va se faire connaître, oui bien sûr. Voici le jour, voici il vient. Le tour arrive, la verge fleurit, l'orgueil s'épanouit. Okay. La violence s'élève, okay, pour servir de verge à la méchanceté. Donc on retrouve en fait ici le mot méchanceté. On l'avait étudié en fait ici. Okay. Donc le mot méchanceté, c'est Recha en fait en hébreu. 30 fois dans 29 versets. On a fait en fait les vidéos là-dessus. Donc on connaît tous les versets. Okay. Et là, en fin de compte, il est bien dit en fin de compte ici que le Hamas, en fait ici, le Hamas, même chose que le nom en fait de l'organisation terroriste, en fait ici, Hamas, qui existe 60 fois dans 59 versets. On a fait les vidéos sur ce mot-là en fait aussi. Okay. Et on traduit ce mot-là par violence. Oui,
parce que c'est l'expression de la violence. Donc la violence s'élève. Ce verset est très intéressant. La violence, en fait, ramasse, s'élève pour servir de verge à la méchanceté, c'est-à-dire à celui qui persévère à ne pas écouter et à ne pas mettre en pratique. Alors qu'il a entendu qu'il faut mettre en pratique, il ne met pas en pratique. Eh bien, dans ce cas-là, il se comporte comme un méchant. Et le ramasse, en fait, ici, s'élève pour servir de verge à la méchanceté. C'est donc très important de bien comprendre cela. La violence s'élève à cause, en fin de compte, de la méchanceté des uns et des autres. C'est donc très, très important. C'est biblique, hein. Donc, il faut, en fin de compte, il ne faut pas se tromper, en fait, ici, de combat, oui, bien sûr. Ou l'importance d'avoir une attitude qui soit très claire et très nette devant l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Oui, évidemment. OK. Le temps vient, le jour approche. En fait, ici, le temps vient, le jour approche. OK. Alors, le temps vient. OK, j'ai été trop vite, pardon. Je remonte. Alors, le temps vient, le jour approche, que l'acheteur ne se réjouisse pas, que le vendeur ne soit pas désolé, car l'ardeur consumante éclate contre toute leur multitude. Non, le vendeur ne recouvrera pas ce qu'il a vendu, fût-il encore parmi les vivants, car la prophétie contre toute leur multitude ne sera pas révoquée. À cause de son iniquité, aucun homme ne conservera sa vie. Donc à cause de l'iniquité, oui bien sûr. Donc iniquité, je ne réétudie pas en fin de compte le mot, on l'a vu dans le détail, on a vu tous les versets. Donc iniquité, on a expliqué en fait ici, Avon, 230 fois dans 213 versets, on a vu tous les versets. C'est notamment tout ce qui est tradition en fait ici, tradition des hommes, tradition religieuse, dans lequel on vit, c'est en fait ici la marque de l'iniquité des pères qui est transmise d'une génération à une autre génération, évidemment. Je vous rappelle entre autres que nous sommes en fin de compte dans le premier mois en fin de compte de l'année spirituelle et que la Pâque en fait vient bientôt. La Pâque avec la fête des pains sans levain, etc. Et la fête des prémices qui est la résurrection en fin de compte de Yeshua. Ces trois fêtes ont lieu très bientôt et je vous encourage à les écouter et à les mettre en pratique. Mais à ne pas pratiquer en fait ici les Pâques chrétiennes, P-A-Q-U-S, où là, effectivement, on est dans l'idolâtrie, oui, bien sûr. Et à pratiquer la fête des pains sans levain, oui, à la fête des prémices. Je vous renvoie, en fin de compte, aux brochures que nous faisons et aux vidéos que nous avons fait sur le sujet, oui, bien sûr. C'est extrêmement important dans, en fait, ici, l'année qui vient. On sonne de la trompette, tout est prêt, mais personne ne marche au combat. Regardez ce qui se passe. La première année, en fait, ici, le premier jour de l'année a eu lieu, c'était le 26 mars. On a sonné du chauffard. Pour certains, oui, on sonne de la trompette, tout est prêt, mais personne ne marche au combat, car mon ardeur consumante éclate contre toute leur multitude. Donc l'Éternel Dieu se lève. L'épée au dehors, la peste et la famine au dedans. En fait, ici, donc on retrouve l'épée, la peste et la famine au dedans. Celui qui est au champ mourra par l'épée. Celui qui est dans la ville sera dévoré par la famine et par la peste, en fait, ici, etc. Je ne continue pas de lire ce passage. Vous pouvez le lire si vous voulez, en fait, ici. On va, en fin de compte, aller au verset, en fait, suivant, en fait, ici. Donc, on est dans Ézéchiel chapitre 7, verset en fait ici 24. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ézéchiel. Donc je note ici Ézéchiel 7, 24 et on reprendra la fois prochaine. Ézéchiel 7, 24. Donc on est dans les jugements en fin de compte assez difficiles en fait ici, on est bien d'accord. Mais c'est bien pour expliquer que nous n'avons rien à craindre en fait ici si nous écoutons et si nous mettons en pratique. Et ça, c'est extrêmement important devant l'Éternel Dieu. Remettons ces quelques instants donc à l'Éternel. Merci Seigneur pour ta parole que tu nous as donnée aujourd'hui. Nous la bénissons dans le précieux nom d'Yeshua, que ce qui n'est pas de toi, dans le nom de Yeshua,
ton Fils s'en aille. Étends ta main bienfaisante, Seigneur, afin que nous puissions être ton serviteur, ta servante, là où tu le veux, en fait, ici, afin que nous puissions témoigner, Seigneur, comme toi tu le veux, à la gloire de ton Saint-Nom, être les témoins, en fait, que tu veux, dans la détresse oppressante qui amène l'angoisse et qui vient. Nous te rendons grâce en précieux nom du choix, car tu nous as choisis pour être tes témoins, qu'il soit fait selon ta volonté. Étends ta main bienfaisante. Nous sommes peu de choses, Seigneur, étends ta main bienfaisante, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante, écoute. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Et bonne fête, en fait, ici, à venir. Que l'Éternel Dieu vous garde et vous bénisse. À très bientôt. Shalom à tous. Amen.